Et bonjour à toutes et tous. Alors voilà, j'ai pas mal de messages concernant les soins énergétiques et des questions, comment je procède, qu'est-ce que je fais en particulier. Et je me suis dit que plutôt que de vous écrire un long texte, j'aime bien vous parler. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo. On va essayer de faire le plus bref possible. On va pas être vite évident. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Euh, tous les énergéticiens ont une manière différente de procéder, je présume. On a tous notre manière et nos capacités sont toutes un petit peu différentes. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous expliquer ce que moi je faisais. J'ai fait 2 formations de soins énergétiques. Et clairement, bon, j'ai adoré, hein, bien sûr, mais clairement, je n'arrivais pas à apprendre mes protocoles, je n'arrivais pas à rentrer dans le truc vraiment, et en vrai, je m'ennuyais un petit peu. Et je comprenais pas pourquoi. Et puis un jour, lors d'une lecture des annales, bon, on a beaucoup parlé des lectures des annales akashiques, donc je vous en reparle pas aujourd'hui, mais donc je me suis fait une propre lecture, et dans ma lecture, mes guides me disent que clairement les méthodes toutes faites n'étaient pas pour moi et qu'il fallait que je crée mon propre protocole, ma propre méthode pour aider les autres par les soins énergétiques. Alors bon, bah là, la panique. Et puis bon, ça a été un long travail quand même à mettre en place. Comme je connaissais pas mal de choses déjà, ben en fait j'ai puisé un petit peu toutes les choses qui me parlaient. Et pour que mon mental soit rassuré, bien sûr, je me suis quand même créé un petit protocole, enfin un petit long, vous voyez. Donc mon mental avait très peur de se dire mais si j'ai pas de papier, comment je vais faire? Bon, alors j'ai un petit papier quand même, mais j'avoue que chaque soin que je fais, j'ai toujours la présence de mes guides et des guides de la personne à qui je fais le soin. On est très nombreux dans la pièce en général et je me fais souvent souffler des petites choses en plus, même si c'est farfelu, c'est toujours très très drôle et ludique. Et donc du coup, je suis un petit peu plus mes intuitions que mon petit protocole. Mais ça rassure mon mental, donc je le garde encore un petit peu. Donc voilà, alors je voulais vous expliquer, j'ai 2 méthodes de soins qui se complètent un petit peu et en même temps pas forcément. C'est 2 méthodes qui vont pas vraiment travailler la même chose. Alors la première méthode que j'utilise, c'est vraiment un soin énergétique, magnétisme. Là, j'utilise que mes petites mimines. Et bon, toujours mes guides hein, qui sont là. Alors là, bon, voilà, pour ce soin-là, je nettoie tout ce qui est pollué dans vos corps énergétiques. J'essaye de trouver, enfin je trouve les blocages qu'il pourrait y avoir. Donc je ressens des lourdeurs ou comme des impressions comme des pieux, vous sentez des blocages, ça circule pas bien. Donc voilà, je nettoie ça, je réactive, je nettoie, je purifie, je réactive les chakras. Pareil, pour les méridiens, je relance, je débloque un petit peu des fois des charges émotionnelles. Certaines personnes aussi, j'active l'énergie dans les mains, les pieds, les tempes. Euh, toujours la boule d'énergie, bien sûr, bien sûr. Alors, je choisis pas la couleur, hein, elle se présente à moi par rapport à la personne que j'ai. Et voilà, donc c'est en général la couleur correspond exactement avec les besoins de la personne. Je lisse bien nos corps énergétiques, je vérifie qu'il n'y ait pas de failles et de trous dans votre aura, parce que bah, d'abord vous perdez de l'énergie, et ensuite ça laisse une entrée probable pour les entités, et en ce moment il y a beaucoup d'entités qui viennent s'accrocher à nous, donc voilà, c'est pas mal de vérifier bien, parce que l'aura nous sert de protection, et que si elle n'est pas efficace à 100%, c'est pas, ça passe pas, ça va pas le faire. Voilà, donc bon, je fais plein de choses. Quand j'ai terminé un soin, je m'assure que vous êtes ancré terre-ciel et que dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques, ce soit lumineux et fluide. Des fois, on me pousse même à y mettre des paillettes. Je visualise. Alors, c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire dans mes soins. C'est d'ailleurs ma qualité la plus grande, j'ai l'impression, au fur et à mesure c'est la visualisation. Donc je visualise selon les personnes qu'il y a de la joie, qu'il y a du rire, de la danse, des paillettes même. Voilà, et j'envoie ça dans la personne pour qu'elle se sente au maximum d'elle-même. Donc en général,
ça booste vraiment et c'est efficace. J'ai un deuxième soin également. Alors là, je procède pas de la même manière parce que j'utilise mon pendule plus que mes mains. Mes mains, je les utilise juste à la fin pour bien faire recirculer l'énergie dans tous vos corps énergétiques. Euh, et puis, toujours, je mets tout en lumière. Voilà. Si je ressens que la lumière n'est pas partout, c'est qu'il y a quelque chose qui va bloquer encore. Et soit on refait un soin, soit je poursuis, mais en général, il n'y a plus rien. Donc ce soin-là, c'est plus un soin pour aller profondément. C'est-à-dire, d'abord, je vérifie le taux vibratoire pour savoir un petit peu où vous en êtes. D'ailleurs, je le fais également dans l'autre soin avant et après le soin, c'est assez flagrant. Je vérifie si le taux est un petit peu bas, s'il n'y a pas des pollutions type entité. Du coup, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Je vérifie votre ancrage. Je vérifie aussi la pureté de tous vos corps énergétiques. Alors je m'occupe aussi des chakras, je vérifie leur taux et selon je relance, je réactive, je purifie. Je vérifie les blocages, je vérifie aussi les karmas. Alors bon, j'aime pas particulièrement ce mot karma, ça fait un peu j'ai un karma, j'ai une punition de la vie alors que nous n'avons pas de punition. Mais bon, c'est le mot qui est bien ancré, alors je parle de karma même si je suis pas très pour. Donc je vérifie si vous avez des choses à libérer. Donc on appellera ça un karma. Mais des choses à libérer dans le sens à dépasser, à apprendre à travailler avec pour être en paix face à ça. C'est comme ça que je vois un karma en fait. Hein. Pas une leçon, mais une expérience à avoir en tant qu'humain, une émotion à comprendre et faire la paix avec pour pouvoir avancer et être serein avec ça. Donc je vérifie, des fois, souvent il y a des karmas qui remontent, des choses, voilà, ça peut être des blocages, ça peut être des relations familiales, la lignée familiale, des croyances, enfin bon voilà, il peut y avoir plein de choses. Et au maximum, je libère, je purifie. Ça ne veut pas dire que j'enlève, hein, parce que ça fait partie de vous, mais je libère, c'est vous que je libère en fait face à ça, c'est-à-dire que je vous mets un peu plus en paix face à ça pour que vous ayez plus de facilité à surmonter ce petit obstacle. Voilà. Euh, voilà, et puis après la lumière, les paillettes aussi si besoin, un bon ancrage aussi, et puis c'est reparti. Voilà, donc les soins fonctionnent très bien à distance et j'aime particulièrement faire des soins à distance. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. D'abord peut-être parce que j'aime beaucoup visualiser et que du coup à partir du moment où je fais un soin pour une personne et que je dis je visualise le corps d'un tel devant moi, et le corps il m'apparaît, je le ressens nickel, comme s'il était sous mes mains. Donc est-ce que c'est le côté fun et ludique? Je ne sais pas, mais en tout cas ça marche très 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 bien. Donc il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas de il n'y a pas de séparation, on est tous liés, donc tout est là. Et puis, quoi d'autre? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. En général, un soin est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire 10. Hein. On peut en faire un tous les 2-3 mois pour être bien, pour vérifier, surtout quand on a eu des gros blocages ou quoi. Mais en général, on sent quand, une fois que le soin a été fait, on est au taquet. Hein, et on sent quand ça se redéséquilibre et que notre aura rediminue, qu'on se sent un petit peu lourd. On le sent plus facilement parce qu'on l'a vécu dans un sens en se libérant bien et du coup voilà, on sait qu'on a besoin d'un autre soin. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc, écoutez, si vous avez des questions, parce que j'en ai eu beaucoup, alors voilà, c'est pour ça que je voulais éclaircir un petit peu ce que c'était le travail des énergies. Et puis, j'adore partager avec vous. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis à très bientôt. Bye!